Le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés HCR a indiqué en novembre 2019 être confronté à de graves difficultés d'accès aux personnes déplacées et réfugiées au Burkina Faso en raison de l'insécurité grandissante dans le pays. Face aux nombreux déplacés, quelles sont les actions entreprises par les ONG? On en parle justement avec Zénab Zango, elle est présidente de Ouaga Abidjan Fraternité, une association qui entreprend depuis 4 mois des actions humanitaires. Et vous êtes également coordonnatrice adjointe des associations en droit et civisme de Ouagadougou. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, comment se porte, la première question, comment se portent les personnes qui sont à votre charge dans ce centre de réfugiés? Eh bien, on peut dire un site. Ils sont à Ouagadougou et c'est pas facile. C'est pas facile parce que perdre tout un bon matin comme ça, on laisse sa vie derrière soi et on se retrouve dans d'autres conditions difficiles. Je pense que si je me mets à leur place, c'est pas du tout facile. Venons-en aux missions de votre association. Quelles sont les missions principales de cette association que vous dirigez? Ben, Ouaga Abidjan Fraternité, c'est d'abord pour plus de liens amicaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et nous sommes aussi dans la solidarité. L'humanitaire, on essaie d'aider toute personne en situation difficile. D'accord, essayons maintenant de dresser un état des lieux, des conséquences de tous ces combats dans la région qui ont poussé, bien entendu, ces personnes à se déplacer. Quelles sont les conséquences directes sur la vie de ces populations? Ben, leurs villages ont été attaqués et ils étaient obligés de tout laisser et puis de partir. Donc ils ont été menacés, d'autres ont été menacés de quitter leur village. Et c'est comme ça qu'ils sont obligés de fuir et se déplacer, laisser tout derrière eux. D'accord, mais alors racontez-nous comment vous vient cette idée formidable de recevoir des personnes, de les encadrer et de faire même appel à des aides pour ces différentes personnes. Ouais, en tant qu'un être humain aussi, je pense que nous sommes dans le bénévolat et quand on est arrivé là-bas avec l'équipe, c'était d'abord pour échanger avec ces personnes en situation difficile, encourager ces déplacés. Et arrivé sur le site, on a vu que ces personnes sont dans des situations vraiment pitoyables. Donc on a décidé de s'engager pour aider ces personnes-là. Ils étaient dans des salles de classe. Donc, essayons de voir aujourd'hui qu'est-ce qui a été fait concrètement pour ces personnes qui sont nombreuses, plus de 700, 700 certainement. Oui, Qu'est-ce qui a été fait depuis 4 mois? Oui, c'est le site de Pazani. Oui. Et nous avons environ 700 déplacés. Il y a des femmes enceintes, et il y a des enfants. On a environ 300 enfants, 200 femmes et des hommes. Donc, sur le site, aujourd'hui, on peut dire les femmes, elles se débrouillent. Elles se débrouillent comme elles peuvent, elles se battent. D'autres ramassent le sable, d'autres aussi font la lessive. On a prévu aussi des formations pour ces femmes. Et les enfants aussi, jusqu'à là, on a sur le site, on a 100, au total 100 enfants, 146 enfants qui ont été scolarisés. D'accord, au-delà de leur scolarité, vous avez des activités internes que vous mettez à la disposition de toutes ces personnes pour ne pas qu'elles s'ennuient. 4 mois, on verra tout à l'heure qu'est-ce qu'il faut faire après, mais parlez-nous de ces activités que vous initiez au quotidien pour ces personnes. Ben, comme nous, on n'est pas formés en tant que psychologue, donc on essaie d'échanger avec ces personnes-là, sensibiliser ces personnes-là si la vie de Ouagadougou, puisqu'ils ne sont pas dans leur cadre de vie. Donc on essaie de sensibiliser et puis leur apprendre des choses aussi. Ils nous parlent un peu de leurs difficultés et on essaie de les mettre, de les situer aussi. Donc on organise souvent aussi... je peux dire des spectacles, les faire danser, oublier un peu. Et c'est des causeries, souvent, les personnes de bonne volonté aussi viennent sur le site échanger, encourager, et puis viennent faire des dons. D'accord. Tout à l'heure, vous disiez que vous n'êtes pas préparé en tant que psychologue. Les personnes qui fuient la guerre, qui fuient des armes, sont certainement traumatisées. Celles que vous avez reçues, ces 700 et plus, quel est leur état d'esprit quand vous les receviez à ce jour, 4 mois après? Et moi-même, au début, je tenais pas. Au début, je passais mon temps à pleurer devant ces personnes. Au lieu d'encourager ces personnes, je pleurais. Je n'arrivais pas à croire que, quand ils expliquent leur histoire, je dis, est-ce que c'est possible? Et comment ils ont vu des corps, comment ils ont vu même des femmes qui ont vu égorger leur mari,
Ils ont marché pendant des jours sans manger, des femmes enceintes. Donc, c'était vraiment trop pour moi. C'était trop. C'est incroyable, mais c'est vrai. On est tenté de vous demander, mais action humanitaire, c'est vrai, ça nécessite des moyens, ou est-ce que vous trouvez les moyens d'entretenir, ou du moins d'apporter de l'aide à plus de 700 personnes dans un centre? Mais c'est vrai, c'est pas du tout facile encore, je le répète. Et c'est grâce à Dieu et grâce aux personnes de bonne volonté. Souvent, nous, on se demande comment on fait pour arriver. Et quand tu es dans ce genre d'organisation, et pour être utile aux personnes vulnérables, il y a des gens aussi qui ont confiance, qui ont suivi sur les réseaux sociaux. Et c'est grâce à ces personnes-là, franchement. Et aujourd'hui, vous êtes en train de construire un centre pour que les conditions soient meilleures. Parlez-nous de cette initiative. Et moi, je me suis dit, à chaque fois, les gens viennent faire des dons. À chaque fois, on est obligé de demander service aux gens pour des vivres et de collecter les habits. Si on a des problèmes, on est obligé pour se déplacer là. Donc, en tant que présidente, j'ai demandé à l'équipe, j'ai dit aux membres de vraiment réfléchir. Est-ce que si on décidait de faire un centre de transformation pour faire travailler au moins les femmes, elles pourront s'occuper des enfants. Quand la charge des enfants revient aux femmes, donc si elles sont épanouies, elles sont indépendantes, je pense que ça va libérer, ça fera beaucoup de bien. Et c'est comme ça l'idée m'est venue de lancer la campagne Un ami, une brique. Et donc Un ami, une brique, et les gens ont adhéré. Aujourd'hui, les travaux ont commencé. Quelle est votre collaboration avec les autres ONG et notamment le gouvernement aussi? Ben, je peux dire que c'est une bonne collaboration. Et tout dernièrement, le gouvernement a réagi. Et le ministre de l'Éducation nous a aidés avec des fournitures, des kits scolaires pour ces enfants qui ont été scolarisés. Et le maire aussi de la mairie de Ouagadougou, le maire de Ouagadougou aussi a réagi. Et je pense que c'est une bonne collaboration. Même tout dernièrement, le 21 décembre, on a organisé un arbre de joie pour ces 300 enfants déplacés. Ce qu'on appelle communément arbre de Noël, c'est ça? Oui, oui. Et il y a 3 associations. D'autres associations sont venues nous aider de façon bénévole. Des personnes de bonne volonté aussi sont venues nous aider. Ils ont passé toute la journée avec les enfants. Les enfants ont fait des dessins, et la danse, du théâtre, et ils ont défilé, il y avait des défilés de mode, et vraiment, ils se sont sentis aimés, et ils ont su qu'on ne les a pas oubliés aussi. Parlons du volet sanitaire, des personnes réunies sur un même espace, les conditions n'avaient pas été, les dispositions n'avaient pas été prises auparavant. Quels sont les besoins en matière de santé aujourd'hui? Ben, c'est les médicaments de première nécessité d'abord. C'est-à-dire les génériques même peuvent aider, et paracétamol pour la fièvre, le sirop aussi pour les enfants. Et puis actuellement, il y a la Matan, la toux. Donc je pense que c'est ces produits-là. Et puis le traitement de palu, je pense bien. D'accord. Quand vous vous lanciez dans cette aventure, vous ne saviez certainement pas le temps que ça prendrait. Et nous sommes déjà à 4 mois, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Mais quelles sont les perspectives que vous avez dans toujours l'encadrement de ce centre? Mais notre souhait, c'est que ça finisse le plus vite pour que ces personnes puissent retourner chez elles. Mais compte tenu de la situation, il y a encore des déplacés qui viennent. Et vraiment, on est en train de penser, s'il y a des personnes de bonne volonté, je pense qu'on peut développer beaucoup d'initiatives pour installer ces personnes-là, pour que ces personnes soient indépendante. Pour vous, quelles sont les qualités d'un humanitaire? Quelqu'un qui se dit qu'il est dans l'humanitaire, quelles doivent être ses qualités? C'est d'avoir un bon cœur, un grand cœur, c'est tout. Parce que si tu n'es pas sensible, tu n'as pas un grand cœur, tu vas abandonner, tu vas trouver que c'est difficile, tu vas trouver que c'est compliqué, tu n'es pas payé pour ça, et pourquoi venir tu es obligé, quand tu es engagé, hein, c'est jusqu'au bout. Donc, je pense que d'abord, dans ton mental, il faut être une personne qui est prête à être utile à son prochain. Donc, une personne qui est prête à être utile aux autres. Et je pense que ça peut aller. D'accord, merci Zénab Zongo.
On vous appelle ZZ. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Bon vent dans l'initiative humanitaire que vous avez entreprise. Je rappelle qu'avec vous, nous avons parlé de l'aide aux déplacés, l'apport des ONG et donc une association que vous dirigez qui fait beaucoup à Ouagadougou. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.